Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez sûrement remarqué, quand je filme avec mon drone, il y a souvent des sortes de vaguelettes sur l'image qu'on appelle du jello. On va essayer de trouver une solution à ce problème, mais pour ça, il faut comprendre d'où est-ce qu'il vient. Pour mettre ma GoPro sur le drone, j'ai fabriqué un premier support, mais celui-ci était directement fixé au bâti. Or sur un drone, comme les moteurs tournent très vite, le moindre déséquilibrage d'une pièce en rotation provoque des vibrations. Ces vibrations sont alors transmises par le châssis jusqu'à la caméra, ce qui la fait vibrer. Sur une caméra comme une GoPro, le capteur ne va pas prendre toute l'image d'un coup. En fait, il va prendre des lignes de pixels à une certaine vitesse, on appelle ça le rolling shutter. À cause de ce mécanisme de la caméra, si le drone vibre à une certaine fréquence, alors certaines lignes de la vidéo vont être compressées ou étirées. On a alors l'apparition de ces fameuses vagues. Pour résoudre le problème, il faut alors trouver une solution pour supprimer ces vibrations. Il existe bien des systèmes d'asservissement moteur qui permettent de stabiliser une caméra face aux vibrations qu'il peut y avoir, mais cette solution paraît bien compliquée sur un petit drone. En effet, il existe une solution bien plus simple, le caoutchouc. Sur le drone, on a besoin de supprimer uniquement les hautes fréquences. Il va donc suffire de fabriquer un filtre passe-bas avec ce matériau. Pour vous expliquer cette idée somme toute un peu saugrenue, j'ai fait une expérience. J'ai fixé une masse à un système oscillant au travers d'un élastique et on va voir ce qui se passe selon les fréquences d'oscillation. Lorsqu'on oscille à des fréquences faibles, rien d'extraordinaire, la masse se balance avec des grandes amplitudes. Mais si on augmente la fréquence d'oscillation, ici je vais utiliser une scie sauteuse, on voit que la masse n'oscille presque plus. C'est donc bien un passe-bas, les basses fréquences passent, mais pas les hautes fréquences. Pour tester ce principe sur mon drone, j'ai donc fait un prototype avec des tuyaux en caoutchouc. Avec ce nouveau système, les vibrations sont bien amorties sur les vidéos, et afin d'avoir un résultat optimal, je décide de faire un nouveau support de caméra avec des caoutchoucs plus adaptés. Et voici un timelapse de son impression. Voilà le support GoPro fini, si jamais vous souhaitez le réaliser vous-même, j'ai mis tous les fichiers en open source sur Thingiverse. Sur ce, je vous laisse avec quelques vols que j'ai pu faire avec ce petit drone. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à la prochaine!